Mais l'enfant a la foi de ça. Donc un enfant qui se met à prier, ça dérange le monde des ténèbres. Ça donne l'ordre. Empêcher les enfants d'aimer Dieu. Empêcher les enfants de prononcer les paroles de Dieu. Empêcher les enfants de prononcer les mots de Dieu. Quand un enfant dit Alléluia, c'est le feu qui s'allume. Il faut lire Apocalypse 3, verset 14. Donc, il ne pouvait pas attaquer l'enfant. Quand tu attaques, si tu lances les flèches, les uns vont faire ça retourner contre toi. Donc, il ne pouvait pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait les grandes personnes assises à côté. Il avait lancé quelque chose sur une. Et elle a crié sur les enfants. Arrêtez ça, il fait chaud. Tu l'as déjà dit. Donc les enfants ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de chanter. Ils sont mis à jouer. Et le bruit de feu là a commencé à disparaître un peu. Le mur de feu est parti. Apocalypse 3, verset 14 dit quoi? Apocalypse 3, verset 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église. Oui. Laodicée. Oui. Voici. Ce que dit. Amen. Ce que dit l'Amen. Le témoin. Fidèle. Et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Donc Amen dans ce passage là veut dire Jésus. Donc un enfant dit Amen. C'est le nom de Jésus l'a prononcé. Donc l'esprit de Jésus atterrit. Et il y a des anges terribles. Donc quand il dit à l'enfant, quand une maman dit Alléluia, et puis l'enfant crie Amen, nous on était fâchés. C'est pourquoi on a fait pousser les bistrots partout. Pour que la musique du monde joue. Pour que ça rentre dans l'esprit de l'enfant. Ce mouton. Pour que l'enfant ne prononce plus Amen. Ça marche. Amen. Et il était parti à la réunion. Moi, il était en retard. Et c'est les travaux comme ça qu'il faisait contre les enfants. Je me promène de quartier en quartier pour voir les enfants qui se lavent au dehors. Au village ici, ils sont forts dedans. Toi-même, ta fille, elle se lave dans la rue. Tout ce qui passe là, il y a forcément sorcier dedans. Toi aussi. Dès qu'il voit la petite fille se laver nue, quand tu la vois une petite fille, les sorciers, c'est pas petite fille, c'est sexe qui est là. Donc il a marié la fille. Et la nuit, il venait la trouver dans ta maison. C'est toi-même qui l'a livré. Donc tu peux pas faire une douche. L'enfant va se laver. C'est dans la rue là. Vous aussi. Comment ta fille, dans la rue, devant tout le monde qui est là. Pourtant, c'est pas tout le monde qui est homme simple. Un village, si c'est associé, ou bien tu oublies. Ou bien tu penses que les associés t'appellent les enfants. Arrêtez de laisser vos enfants se laver dans la rue. J'avais envoûté beaucoup d'enfants comme ça. J'avais marié beaucoup d'enfants comme ça. Qui se lave son enfant? Lève la main et vois. Envoyez vos enfants à la délivrance. Qui laisse ses enfants se laver dans la rue de Lève la main et te vois.
Vous êtes beaucoup. Arrêtez ça. Vos enfants sont envoûtés, tous sont envoûtés. Donc c'est ce qu'il faisait. Il devait évoluer en sorcellerie. Il est parti dans une réunion en Inde. Et arrivé quelque part dans un pays africain. J'avais vu dans la forêt beaucoup de sorciers qui étaient réunis. Et il voyait, il dit, mais il y a quoi ici? Donc il était descendu là. Il a attrapé un. Il dit, mais il y a quoi ici? On dit, c'est un concours de sorciers. On voit qui est fort en Afrique. Il dit, est-ce que moi je peux faire aussi? Et puis il m'a dit, ah, si tu as confiance. Hein. Il dit, ok, si tu es dedans. Donc le combat a commencé. Il n'a même pas eu le temps de m'apprêter. J'ai vu comme flash. J'ai vu tout le monde en terre. On était restés deux vivants. Et tous sont morts. Des dizaines de milliers de sociétés, tous sont morts. Et le deuxième, c'est un vieux, il est venu vers moi. Il dit, lui, le vieux, le premier. Et puis il dit, toi, ça, c'est le deuxième. Donc il a été le deuxième grand sorcier de toute l'Afrique. Donc ce que tu veux te parler ici, c'est pas sorcier du village. C'est pas les petits sorciers qui s'envolent ici. Je suis venu te parler d'un autre haut niveau de la sorcellerie. J'étais devenu un sorcier, le deuxième grand sorcier de l'Afrique. Et il avait commencé à faire beaucoup d'émissions. Amen. Acclame le Seigneur, il ne faut pas t'effrayer. Acclame le Seigneur. Quand il te dit tout ce qu'il a fait là. Là, quand tu as te lever en prière comme ça, et même vont déménager du village. Parce que tous les sorciers du monde, ceux qui craignent, les gens se mettent à trop prier. On avait peur des églises qui aiment trop prier. Vous priez. Vous priez. C'est quel pasteur ça? On dit ouais, c'est un pasteur, voilà son nom. Il dit rassemblement. Il faut qu'on l'éteigne. Trop de prière, ça fait que nos vies nous échappent. Toi qui vas à l'église, si tu n'aimes pas la prière, c'est pas la peine. On va prier. Demain on continue. Amen. Acclame le temps de prière. 2 Samuel 8 verset 13. 2 Rois 14 verset 7. C'est le passage que le diable ne veut pas voir. Ok, alors 2 Samuel 8, le verset 13. Oui. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Ok, 2 Rois 14 verset 7. 2 Rois 14 verset 7 dit quoi? Il est l'heure de la prière. 2 Rois 14 verset 7. Il bâtit 10 000 Édomites. 10 000 Édomites.
Dans la vallée du sel. Ok, on va transformer le village en vallée du sel. On va transformer la terre de Biébi en vallée du sel. Là, si un sorcier s'amuse, vous allez voir son visage, il va confesser. Dès qu'il sort de son corps, il s'envole, tombe. Il faut qu'on réussisse à faire descendre la vallée du sel à Biébi. Pour que les sorciers soient dévoilés, du plus grand au plus petit. Tu vas dire Seigneur Jésus, on se lève, il est l'heure de la prière. Réveille ta voisine, réveille ton voisin. On doit transformer la terre de Biébi en vallée du sel. Tu vas dire Seigneur, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, en ce matin, j'ai fait appel à ta main droite triomphante. Père, pose ta main sur la terre de Biébi et que cette terre soit transformée en vallée du sel, en vallée de la victoire, en vallée du sel, Père, je déclare sur la terre de Biébi, Seigneur, ta main règne sur la terre de Biébi.